Bonjour, mon nom est Bertrand Lisée. Je vais vous faire une présentation du logiciel WordTurner Pro. Ce dernier se compose de deux logiciels. Le premier, c'est le 3D Design Pro qui sert à créer le profil de votre pièce ainsi que le WordTurner Pro lui-même. Alors, c'est ici qu'on fera la composition des anneaux segmentés. Alors, on commence avec la partie 3D Design. Cette partie du logiciel, enfin, c'est un logiciel en soi. Elle se compose de deux fenêtres. Vous avez la fenêtre de gauche ici où on va dessiner le profil de notre pièce. Et ce profil-là va apparaître ici en 3D dès qu'on aura commencé à créer le profil. Le principal outil de dessin, c'est le crayon. On verra un peu plus tard l'utilisation des autres onglets qu'il y a ici. Alors, il faut bien comprendre que quand on dessine une pièce ronde, on n'a pas besoin de dessiner tout le profil au complet. Il suffit de dessiner la moitié. Autrement dit, cette ligne-là ici, ce serait l'axe central. Alors, si je veux dessiner une urne, je pourrais commencer par mettre un point ici avec l'outil crayon. En mettre un deuxième et éventuellement vous allez voir apparaître ici la pièce, mais pour ça prend au moins 4 points. Voilà, j'ai mis le 4e point et on commence à avoir une partie de la pièce. Alors vous pouvez ainsi créer plusieurs points. On va créer la partie intérieure. Alors vous pouvez mettre autant de points que vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire d'en mettre tellement si le logiciel s'occupe de créer les courbes le mieux possible. Alors là, j'arrive maintenant au point où je veux terminer la chose. Je mets le dernier point et là, je clique avec le bouton droit de la souris. Et là, je peux choisir de fermer la spline. Alors, cet onglet-là ici ferait la même chose. Oui, on a fermé la spline. Il est également possible d'utiliser une grille pour placer une grille sur l'écran pour, dans certains cas, simplifier la création du modèle. Alors, je clique sur l'onglet ici et je vois apparaître une grille. Cette grille-là ici, elle est programmable, les dimensions, quand on va dans Setting ici. Et on peut utiliser cet outil-là ici, pour encore une fois l'outil Move, pour rendre ça un petit peu plus joli. Bon. Peut-être que je pourrais même rajouter un point ici. Ça, c'est l'outil où on peut rajouter un point. Alors, moi, je vais en rajouter un ici. Et j'utilise l'outil Move pour... Voilà. Alors, on voit ici qu'on peut faire pas mal de choses avec cet outil-là. Ici, on peut, avec le bouton gauche de la souris, faire tourner ça. Ça, c'est l'outil pour faire un nouveau... c'est l'onglet pour créer une nouvelle pièce. En ouvrir une, imprimer, print preview, undo. Ça ici, ce serait pour déplacer l'objet, mais pour l'instant, il n'est pas actif. On verra plus tard pour quand vous pourrez l'utiliser. Ici, c'est quand on veut passer, parce que votre dessin présentement, ici, vous avez votre profil, mais on aimerait envoyer ce profil-là dans l'autre logiciel qui est WordTurner Pro. On va le faire tantôt. Voilà, c'est ici. Vous voyez ici qu'on voit, ça c'est la paroi extérieure et ça c'est la paroi intérieure. On enlève ça. Ça ici c'est pour le Golden Ratio, mais vraiment là, c'est pas facilement applicable ici. Et ça ici c'est pour rendre la surface smooth. On voit présentement que pour créer cette surface-là ici, il crée des segments qui n'a rien à voir avec la segmentation. C'est juste pour réduire la lourdeur du fichier qui va être créé. Alors, on peut voir ici justement dans les paramètres ici qu'on peut ajuster. Ça, vous pourrez vous amuser avec si vous voulez, là, mais en gros, ça c'est l'éditeur. Okay? Donc, quand on utilise le crayon, alors les points vont être verts. J'augmente la dimension des points. On va juste faire OK. Puis là, vous voyez que les points et la ligne sont changés de dimension.
On revient ici. On va remettre ça plus normal. Et ça, c'est la grille. Tantôt, la grille, là, on pouvait changer la dimension des carreaux. En passant, on dessine ici, là, mais on ne se préoccupe pas des dimensions. Plus tard, quand on va passer du mode 3D Design Pro à Woodturner Pro, là, on va y donner la dimension. Ça, c'est la couleur de la grille, lorsqu'on met la grille. Là. Présentement, elle est orange. On va revenir au setting ici. Alors maintenant, le background ici, il est blanc, alors on ne le changera pas. C'est ça. Alors ici, Curve Step, c'est la valeur qu'on peut donner pour le nombre de segments qu'il y a entre chaque point. Alors, si j'exagère, je descends juste à 2 points, à 2 steps. Vous allez voir ici qu'il va y avoir juste 2 lignes. Puis vous avez cette ligne-là ici et celle-là. Encore une fois, plus vous le mettez élevé, plus que la courbe va être belle, mais plus votre fichier va être gros. Maintenant, le 3D Object, ça vient paramétrer les couleurs, comme par exemple la couleur, présentement, on pourrait le changer. Le Smooth Shading, le segment per row, alors ça c'est le nombre de segments qu'il va y avoir. Alors si je change ici, je descends ça, mettons à 10, et que je le ferme, vous voyez, j'ai 10 segments. Alors, c'est pas vraiment une belle courbe. Et puis, smoothing. Vous voyez ce que ça a donné. On peut l'enlever. Ici, la même chose. Voyez-vous, c'est la même chose. Alors, ici, c'est l'environnement 3D. Alors, c'est les couleurs que l'on veut pour l'environnement 3D. Alors, si ça c'est le front light, c'est cette lumière-là qu'on voit ici. Le backlight, le grid plane, il y a un grid plane. On peut choisir la couleur du grid plane. On va le mettre, disons, vert. Vous allez voir ce que c'est. On va le mettre ici. Si je mets le grid plane, je ne vois pas tellement son utilité, là. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que c'est pratique. On revient ici. 3D Environment. On peut choisir la position de la lumière. Cette lumière-là ici, on peut la mettre de face. Là, présentement, on va la mettre ici. Vous allez voir qu'elle va changer de place. Voyez-vous. Alors, ça n'a pas tellement une grande utilité. Oui, il est également possible, en fait, il existe 2 autres méthodes aussi de créer votre profil. Alors, lorsque vous avez installé le logiciel, il a mis dans un de vos dossiers personnels une bibliothèque de profils déjà complet. Alors, vous pouvez accéder à cette bibliothèque-là en allant sur votre disque. Alors, vous avez le dossier s'appelle 3D Vessels. Faites une recherche pour le trouver si vous ne savez pas où il se trouve. Alors, ici, j'ai différents objets. Alors, si je prends, par exemple, un Hollow Form, et je prends, disons, le 505, voilà, il a téléchargé cette forme-là ici. Et on peut, à ce moment-là, l'envoyer directement ou la modifier selon nos besoins et puis l'envoyer après dans Woodturner Pro. L'autre méthode, ce serait d'aller ici dans l'outil, aller chercher une photo que vous pouvez insérer dans votre dessin. Alors, vous allez par Internet chercher, disons, une image. Alors, je vais sur Google. Je fais une recherche ici d'image. Disons que je choisis une. Pardon. Recherche. Et je veux des images seulement. Et là, on a toute une panoplie d'urnes. Et on choisit celle qui nous intéresserait. Bon, disons qu'on prend celle-là ici. Alors, je mémorise
enregistrer en quelque part, enregistrer l'image, oui. Alors, je vais la mettre dans mes documents temporaires. On va l'appeler urne. Oh, il y en a déjà une ici. Je vais l'appeler comme ça. Oui. Voilà. Et on revient dans Woodturner 3D Design Pro et je fais background photo, ajout. Je vais dans mes documents personnels ici. Je vais aller sur le desktop. Document temporaire, urne. Et on va la mettre un peu plus grosse. Disons qu'on va la mettre à, on va l'augmenter à 300, je pense, ou un petit peu trop. On va changer le paramètre. Alors c'est trop gros, alors je retourne ici, background photo, properties, on va mettre ça juste à 200. Bon, ça a un peu plus d'allure. On peut la positionner convenablement. Et on mentionnait tantôt que ça, c'est la ligne de centre de la pièce ici. Alors, on peut supposer que la ligne de centre est en quelque part là. Ça fait que je déplace ma pièce ici. Et je commence à créer le profil comme on le faisait avant. Alors, ici, ici, ici. On ne peut pas faire un zoom. On va y aller comme ça. On va redescendre ici. Là, je pourrais enlever la photo. Alors ici, tool, oui, background photo, remove, et on va créer l'intérieur. Alors, encore une fois, ici, il faut fermer la spline. Alors, je viens ici et la spline est fermée. Avec l'outil Move, je me place sur le point, bouton droit, Anchor. Même chose ici, Anchor. On aimerait peut-être aussi avoir ça plus plat pour un petit bout de temps. Alors, on déplace ça ici un peu. Et on peut améliorer la courbe un petit peu. Ça ici, c'est pas très beau. On peut le mettre de même. Voilà, en tout cas, là, on ne perdra pas de temps là-dessus. La pièce, elle est faite. On peut la mémoriser. On peut l'imprimer. Voilà. Je pense que pour la partie 3D design, c'est pas mal tout. Alors maintenant, quand on veut l'envoyer dans Woodturner Pro, il faut absolument avoir démarré ce logiciel-là. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le bas de mon écran ici, là, il est déjà en marche. Alors, cet onglet-là ici, il est accessible. Si le Woodturner Pro n'est pas lancé en opération, ça va être gris. Vous ne pourrez pas transférer votre profil dans l'autre logiciel. Alors, on est prêt, on clique ça ici et on a accès maintenant au Woodturner Pro et là il nous demande la dimension. Alors, ce qui nous importe, on choisit celle qui nous importe, c'est la hauteur ou le diamètre. Alors, mettons que la hauteur, on veut que ça aille 6 pouces et quart, ben, on va mettre ça un petit peu plus, on met ça à 8 pouces. Vous pourriez très bien avoir choisi la dimension, le diamètre plutôt que la hauteur.